Faire des cottes avec une big fil. Alors, on commence par mettre le système de peigne à sa place, c'est-à-dire dans la rainure ici, et puis les aiguilles ouvertes ici. Une aiguille sur deux. On sélectionne une aiguille sur deux. On positionne le fil entre le peigne en plastique et les aiguilles qui sont ouvertes. On regarde que le clapet est bien ouvert et au besoin, on passe pour que la laine soit bien placée. Hop. Ici. Et zut. Le peigne vient de se démettre. Hop, on remet rapidement. Donc on coince bien le peigne avec le poids à l'arrière dans la rainure qui est en dessous. Pour le chariot, on met la tension sur 4. Et le petit machin là, position 1, vers moi. On met le chariot du côté où on a mis le fil, où on a coincé le fil. Et on passe le chariot une première fois. On enlève le peigne. Donc on enlève de la grainure. On les passe en dessous. Donc là, il y a vraiment une aiguille sur deux qui a été prise tout du long. On repasse le chariot. Et maintenant, on met position 2. On repasse le chariot. Alors, les aiguilles s'ouvrent. Le clapet est ouvert. Et on va pouvoir tricoter. Donc pour cela, comme sur la singère bleue et blanche, c'est le même système, c'est une simple fonture. On passe la laine. C'est le fil intermédiaire, donc on sera obligé de le défaire après. Tension toujours 4 au niveau du chariot. Et je passe. Premier rang de fait. Je remets la laine. Sur toutes les aiguilles qui sont bien ouvertes, je vérifie ça. Et je repasse le chariot. Je fais 4-5 rangs avec mon fil intermédiaire. Donc je positionne bien, mes aiguilles sont bien ouvertes, pas de souci, je passe mon chariot. Là encore, je passe bien derrière et au-dessus, jusqu'au bout, là, et je passe le chariot. Une dernière fois, donc là, comme j'ai fait plusieurs rangs, je peux défaire ici, de façon à ce que le poids vraiment soit réparti de la même manière sur toute la longueur. Je mets bien au-dessus, à ce niveau-là, derrière. Je positionne sur toutes les aiguilles qui sont ouvertes. Et je passe au chariot. Maintenant, je vais prendre la laine que je vais tricoter pour mon ouvrage, en l'occurrence le pull. Je coince en dessous. Donc, je coince mon fil de laine pour mon ouvrage, là en l'occurrence un pull bleu, pour changer. Je coince en dessous, je passe sur les aiguilles ouvertes, comme ce que j'ai fait pour le fil intermédiaire. Attention, cette fois, de bien penser à la tension du fil. D'après mes essais, cette laine se tricote avec une tension 6. Mais, comme je fais les côtes, 6 divisé par 2, ça fait 3. Je vais mettre tension 3 pour faire les côtes. Et donc, je passe mon chariot, je tricote la double hauteur. En l'occurrence, pour avoir la hauteur désirée, pour le pull de ma fille, il faut 15 rangs. 15 x 2, ça fait 30. Donc, je vais tricoter 30 rangs comme ça.
Donc j'en suis au deuxième. Je mets bien mon fil dessus. Tout du long, je vérifie que toutes les aiguilles sont bien ouvertes. Comme ça. Et je passe mon chariot. Donc je dois faire la double longueur, puisque comme je vais faire un ourlet, la hauteur sera divisée par 2. La tension sur le chariot est de la moitié par rapport au jersey. Attention, là, l'aiguille s'est refermée. J'ouvre bien le clapet et je passe mon fil. Alors, je viens de faire mes 30 rangs. Ici, une maille sur 2. Et donc, je vais faire la manœuvre difficile. Donc, je passe l'appareil photo, de façon qu'on puisse voir. En fait, je vais prendre la maille qui est ici. Là, on voit bien, côté gauche. Je prends cette maille-là, qui est ici. Et je la positionne sur celle que je n'avais pas prise ici. Clic. Comme ça, je coulisse. Et je mets derrière. Cette maille-là, la suivante, qu'on voit bien puisque j'ai pris un fil intermédiaire rouge, celle-là, je la mets sur la maille qui n'était pas prise. Clic. Et je fais ça sur toute la longueur. Je remontre la maille qui est ici, entre les deux, celle-là et celle-là, je la prends et je la positionne sur la maille qui est libre. Je fais ça sur toute la longueur. Alors, je viens de récupérer les mailles. Ici, on voit la maille que j'ai rattrapée. Je la fais passer derrière le clapet, là, de manière à ce qu'elle soit tricotée quand on va passer le chariot tout à l'heure. Donc, même chose, je tire, la maille est derrière le clapet, comme ça, ça pourra être tricoté. Et je remets en bonne position. Même chose ici. Même chose ici. Même chose ici. Je tire derrière le clapet, je remets la bonne position. Que ce soit aligné avec les autres aiguilles. Même chose ici, même chose ici. Donc ça y est, j'ai récupéré mes 35 autres mailles. Pour mon ouvrage, j'ai besoin de 70 mailles. Donc j'en avais mis une sur 2, 35 d'un côté. J'ai récupéré les 35 autres, ça me fait 70 mailles. Maintenant, je place mon fil sur les crochets qui sont ouverts, comme d'habitude, en vérifiant que tous les clapets sont ouverts. Et suite à ça, je tricote. Donc la première fois, j'étais en tension 4, en tension 3. Je passe à la tension 4 pour que les deux côtés soient cousus ensemble. Ça fera donc l'ourlet. Et ensuite, je positionne mon fil pour tricoter comme d'habitude. Maintenant, on est en jersey, donc on met la tension 6, puisque c'était celle qu'il me fallait pour faire la bonne tension. Et ainsi, je fais quelques rangs. Voilà. Alors, voilà le résultat du jersey ici. Les mailles qui sont reprises, le fil intermédiaire du début. Et quand on soulève le poids, qu'est-ce qu'on voit? On aperçoit les côtes qui sont faites. C'est un ourlet en côte fait avec l'habitude.